Alors, je commence sincèrement à détester les jeux en monde ouvert. Est-ce que ça vous arrive, vous aussi ? Attendez. Laissez-moi m'expliquer dans cette vidéo. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les jeux en monde ouvert font partie des jeux qu'on peut appeler AAA. Il y a très peu de jeux en monde ouvert qui sont pas des AAA. Et ça fait partie justement des catégories de jeux qui sont les plus populaires chez les joueurs. Mais moi, je vais pas vous mentir, depuis quelques années, j'ai de plus en plus de mal avec les mondes ouverts. Je m'explique. Vous arrivez dans un monde, on nous présente une histoire, des personnages, plus ou moins attachants en fonction du jeu, et puis on vous dit, voilà, un monde ouvert, vaste, gigantissime, faites ce que vous voulez. Vous avez des missions, vous avez une quête principale, vous avez aussi beaucoup de quêtes secondaires, mais globalement, allez où vous voulez, faites ce que vous voulez, quand vous voulez, à n'importe quel moment. Et ben plus ça va, et plus j'ai du mal avec cela. D'ailleurs, peut-être que vous vous demandez pourquoi je fais cette vidéo. Et ben c'est très simple, parce que je faisais une rétrospective des derniers jeux que j'ai joués, et notamment depuis ces dernières semaines, j'essaye de terminer la plupart des jeux que j'ai. Bon, c'est très compliqué parce que sur ma PS4, j'ai une longue liste de jeux de plus de 400 jeux, longue comme ma vie. Excusez-moi pour ce petit dérapage, ça n'arrivera plus, je vous le promets. Et le truc, c'est que en regardant cette longue liste de jeux, j'y ai vu beaucoup, mais vraiment beaucoup d'open world. Par exemple, Skyrim, les derniers Assassin's Creed, plusieurs jeux Fallout, Red Dead Redemption, GTA V, The Witcher. Et tous ces exemples de jeux que je vous ai donnés sont des jeux que j'y ai joué, pour la plupart plus d'une trentaine d'heures, voire même plus d'une soixantaine d'heures pour Red Dead Redemption et The Witcher, mais ce sont des jeux que je n'ai pas terminés. Et je vais prendre le cas de deux jeux spécifiques, Red Dead Redemption et The Witcher. Deux jeux que j'ai énormément appréciés, et sur lesquels, comme je vous l'ai dit, j'ai passé plus d'une soixantaine d'heures. Le problème, quel est-il ? C'est que les open world de ces deux jeux sont tellement immenses que j'ai passé plus de 60 heures à déambuler dans ces mondes et je n'ai même pas fait 30% de l'histoire. Donc ça veut dire que ce soit sur Red Dead Redemption ou sur The Witcher 3, je ne connais même pas la fin de chacun de ces jeux. Bon, après on va pas se mentir, j'ai quand même été un petit peu spoilé avec les divers vidéos que j'ai regardées sorties sur ces jeux, mais mine de rien, la plupart des actions importantes et même les dénouements de ces jeux me sont inconnus. Et c'est là que je me suis posé une question. Je me suis dit, mais pourquoi je n'arrive pas à terminer ce jeu vidéo alors que ce sont des jeux que j'ai adorés? Par exemple, quand je lance une partie de The Witcher, j'ai l'impression d'être happé par ce monde. J'ai l'impression d'entrer dans un univers qui ne veut plus jamais me laisser m'en aller. Et bizarrement, quand j'éteins ma play, j'ai certes ce sentiment de manque, car que ce soit l'univers de Red Dead ou l'univers de The Witcher, ils sont totalement incroyables, mais si je ne joue pas à ces jeux 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, plus de 6 mois, et bah il m'est impossible de reprendre ma partie comme si de rien n'était. Parce que le monde s'est figé, j'ai totalement oublié où j'en étais dans ces jeux, et je n'arrive pas à reprendre le flux de l'histoire ou le flux de mon aventure. Donc ce qui se passe, c'est que tout simplement je recommence mes parties. Pour être très honnête, j'ai dû recommencer The Witcher 3 au moins une dizaine de fois. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs, parce que mine de rien, j'ai acheté ce jeu Day One. Donc ça fait bientôt 10 ans que je possède The Witcher 3, et oui, le jeu a bientôt 10 ans, en 2025 il aura 10 ans, et j'ai l'impression que chaque année je recommence le jeu sans jamais réussir à le terminer. Et peut-être que c'est d'ailleurs dû aussi à ma façon de jouer à des open world. Moi, je suis le genre de joueur que j'aimerais qualifier de papillon, comme le disait si bien Bob Lennon. J'arrive dans un jeu vidéo, et surtout un open world, je me laisse avoir par cet univers, et puis si je prends par exemple le cas de Red Dead Redemption, il y a quelqu'un qui me parle, qui me demande de faire quelque chose pour lui, je m'exécute, j'arrive à l'autre bout de la map, et puis je vois un Bambi, je suis ce Bambi, je chasse ce Bambi, et puis je vois une rivière, elle est magnifique, un bateau abandonné attend sur les côtes, je prends ce bateau, je vais dans la rivière, je pêche du poisson, et puis je vois des chevaux, donc je m'en vais regarder et essayer d'attraper ces chevaux, et puis une autre personne me parle, me redonne une mission qui n'a rien à voir avec la quête principale, et puis la boucle recommence. Donc je joue 1 heure, 2 heures, 3 heures,
parfois même plus de 5 heures sur mes plus grosses sessions, et je n'ai pas du tout avancé dans l'histoire. Je me suis laissé avoir par l'univers qui m'est présenté. C'est comme si je vivais totalement dans le jeu. Et c'est là que je me suis dit, il y a un problème. Parce que oui, je passe des dizaines d'heures dans ces jeux. Oui, j'apprécie mes aventures dans ces jeux-là. Mais au final, je n'avance pas. Je ne poursuis aucune réelle histoire. Je fais quasiment pas ce que le jeu veut que je fasse. Et vous savez, cette petite donnée de pourcentage qui te dit vous avez terminé le jeu à 30%, vous avez terminé le jeu à 50%, et quand t'arrives à la fin et que t'as accompli tous les objectifs et que t'atteins le 100%, en général pour terminer un jeu t'as pas besoin d'arriver au 100%, tu le termines en général à 60 ou 70%, et ben moi j'arrive jamais à cela. Et pourtant j'ai eu l'impression d'avoir fait énormément de choses. Et malheureusement, aux yeux de l'objectif principal de ces jeux vidéo, je n'ai rien fait. Et c'est bizarre, parce que plus le temps passe, plus mon personnage devient cheaté, et plus je pourrais me dire, vas-y, let's go, je vais rouler sur l'histoire. Et c'est là que, paradoxalement, après une dizaine, une vingtaine, voire même une trentaine d'heures de jeu, je n'arrive plus à m'impliquer dans l'histoire de celui-ci. Parce que au final, j'ai créé ma propre histoire, et ma propre histoire finit par devenir monotone et ennuyeuse. Donc, je quitte ces open world. Et ça m'est arrivé dans chacun des open world que j'ai joué ces 5 dernières années. Il n'y a pas un open world que j'ai joué que j'ai réussi à terminer. Fallout 4, je n'ai pas réussi. Skyrim, je vais même pas vous en parler. Assassin's Creed Odyssey et Assassin's Creed Origins, alors que j'adore les Assassin's Creed, il en est de même. Et depuis le début de la vidéo, je vous parle de Red Dead Redemption et de The Witcher 3, et je pense que c'est les deux pires cas qui m'arrivent sur ce point-là. Ça commence à me donner une espèce d'appréhension sur les prochains jeux vidéo que je veux faire. Je suis notamment un grand fan des Souls. Je pense que vous avez pu le voir notamment avec l'une de mes dernières vidéos sur Bloodborne. D'ailleurs, si jamais cette vidéo-là marche un petit peu mieux que ma vidéo Bloodborne, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo Bloodborne parce qu'elle est vraiment très cool. Et c'est une vidéo que j'adore d'ailleurs. Bref, revenons là où je voulais en venir. Donc je vous disais, je suis un grand fan des Souls-like, et j'ai l'impression que l'humanité entière a pris comme consensus que Elden Ring est un jeu incroyable. Il a d'ailleurs été GOTY, donc ça veut vraiment dire que c'est un jeu incroyable. Mais le problème, c'est que malgré que j'adore les Souls, Elden Ring est un monde ouvert. Et ces 5 dernières années m'ont prouvé que je ne suis pas réellement pour le moment capable de venir à bout de ces mondes-ci. Déjà que j'ai déjà du mal à terminer un jeu qui n'est pas en monde ouvert, et si vous me donnez le choix dans un open world, c'est triste, mais je risque tout simplement de me perdre, à moins que le monde soit tout petit. Donc oui, j'ai envie de jouer à Elden Ring, oui, je sais que je vais apprécier l'univers et l'histoire d'Elden Ring, oui, je sais que je vais apprécier ses mécaniques, parce que de toute façon je suis un gros fanboy de From Software, mais je vous avoue que j'ai un peu peur de me lancer dans l'aventure. Et c'est pareil pour un autre jeu très apprécié qui est Zelda Breath of the Wild. J'ai ce jeu depuis déjà quelques années, j'ai lancé une dizaine de parties de celui-ci et je n'ai jamais pour le moment réussi à le terminer, pour toutes les raisons que je vous ai dites dans cette vidéo. Mais du coup, pourquoi je fais cette vidéo? C'est très simple. Déjà parce que je trouve que le sujet est très intéressant, et parce que je me suis dit je dois forcément ne pas être le seul dans ce cas-là. Et c'est là que je me suis mis à réfléchir, à réflexionner. Oui, je sais, ce mot n'existe pas. Et je me suis demandé pourquoi je n'arrive pas à terminer des open world. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience, en réfléchissant profondément à cela, que c'est intimement lié à la nature humaine. Regardez, je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous, vous arrivez à un endroit et vous avez une multitude d'options. Et là, on parle bien de la vie réelle. Donc vous êtes dans un carrefour et vous pouvez aller à droite, à gauche, sur le côté, devant, derrière, en diagonale. Vous avez disons, une trentaine d'options. Vous savez que vous devez arriver à un certain endroit, mais que vous avez plusieurs chemins pour y arriver. Quel chemin empruntez-vous? Vous allez me dire le chemin le plus court, ou peut-être le chemin le plus long, si vous avez envie d'apprécier la marche. Mais vous ne savez ni quel est le chemin le plus court, ni quel est le chemin le plus long. Mais bon, imaginons que vous prenez un chemin au pif, et que sur ce chemin, vous rencontrez une demoiselle ou un demoiseau qui discute avec vous, vous lui tapez dans l'œil, et il ou elle aussi vous tape dans l'œil, donc vous faites un brin de chemin avec celle-ci ou celui-ci, et au final, quand c'est le moment de vous dire au revoir après près de 2 heures passées ensemble, vous vous rendez compte que vous êtes carrément à l'opposé de l'endroit où vous deviez vous rendre. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir avec cette allusion. Donc je vais en prendre une note encore beaucoup plus simple, et que les lycéens et les étudiants vont tout de suite comprendre. Vous arrivez sur post-bac pour choisir vos vœux et votre orientation. Vous n'avez aucune idée de qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, et là on vous dit choisissez 10 vœux. Qu'est-ce que vous choisissez?
Oui, je suis en train d'attendre votre réponse. Et ça sert à rien de répondre parce que de toute façon, je ne vous entends pas. Mais vous pouvez me donner votre réponse en commentaire, c'est sûr et certain que je vous lirai. Donc oui, vous l'avez peut-être dit haut et fort, ou peut-être juste dans votre tête, vous ne savez pas quoi choisir. Eh ben, ça c'est la nature humaine. Quand on nous donne une multitude de possibilités et que les choix sont denses, eh ben, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas quoi faire. Et c'est ça que les open world d'aujourd'hui nous ont donné. Depuis l'arrivée de The Witcher 3, et peut-être même un petit peu avant, les open world sont si immenses, il y a tellement de possibilités, que moi personnellement, je me sens perdu. Je me perds dans ces vastes mondes et je ne sais plus à un moment donné qu'est-ce que je fais dans ces mondes-ci. Donc vous le voyez, même avec un sujet aussi dérisoire, on en vient tout de même à se questionner sur la nature humaine. Parce qu'au final, c'est beaucoup plus simple dans la vie d'avoir un point A et de savoir que l'on va vers un point B ou un point C ou toutes les lettres de l'alphabet si tu veux. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus simple d'avancer en ayant un objectif. Et dans les jeux vidéo, en général, on t'impose cet objectif. Par exemple, dans l'une de mes licences préférées, Pokémon, on vous dit devenez le maître de la ligue. Et tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo rentre directement en corrélation, notamment avec l'évolution des jeux Pokémon, parce que les derniers Pokémon qui sont beaucoup plus en monde ouvert, j'ai eu beaucoup plus de mal à les terminer, parce que beaucoup plus de choix, beaucoup plus d'options, et un parcours et des chemins beaucoup plus flous, ou je dirais même beaucoup plus permissibles. Et c'est là le problème, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeux en open world sortent, et je suis sûr et certain que beaucoup d'entre vous sont dans le même cas que moi, et ont de plus en plus de mal à terminer ces open world, à moins de se focus seulement sur l'histoire principale, et d'être psychorigide et de se dire non, je ne fais pas de quête secondaire, je reste concentré, je reste discipliné, comme diraient les coachs d'internet. Eh bien, excusez-moi, moi c'est pas une façon que j'apprécie de jouer à des jeux vidéo. J'aime pavillonner, j'aime regarder le ciel bleu, j'aime regarder les rivières, les lacs, les mers, les prairies, les montagnes. J'aime tout simplement juste apprécier la beauté des mondes que les développeurs ont créés pour nous. Et au final, j'ai envie de conclure cette vidéo en disant, dans un monde ultra connecté, dans un monde ultra rapide, dans un monde où à chaque seconde nos sens et notre esprit est stimulé, moi, dans le monde immatériel, dans le monde virtuel, j'ai bien envie de me poser, pêcher et juste laisser le temps passer. Parce que si je joue aux jeux vidéo, c'est pour m'évader et non pas pour subir la quête de sens de ces jeux. C'était Blocky, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. D'ailleurs, elle a été faite totalement sans script. Je sais pas si c'est plutôt cohérent ce que j'ai dit dans cette vidéo. Mais en tout cas, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et bien entendu à liker cette vidéo pour faire plaisir à l'algorithme YouTube et moi-même. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!